Allez entendre un Vladimir Poutine en colère, comme on l'a rarement entendu. Il a visé directement l'Occident, les États-Unis. Il a annoncé la fin d'une époque qui est dominée par nous, tout simplement. Écoutez-le. Nos collègues occidentaux et en particulier les États-Unis ne se contentent pas d'établir arbitrairement des normes auxquelles les autres pays doivent se conformer, mais ils enseignent également qui doit les appliquer et comment se comporter. Tout cela se fait et se dit généralement de manière ouvertement grossière. Il s'agit là d'une même manifestation de la pensée coloniale. Nous entendons sans cesse « vous devez, vous êtes obligés, nous vous mettons sérieusement en garde ». Mais qui êtes-vous? De quel droit pouvez-vous avertir qui que ce soit? Il est temps de se débarrasser de cette mentalité coloniale. Je veux juste dire, essuyez vos yeux, cette époque est révolue depuis longtemps et ne reviendra jamais. Jamais. Cette époque du colonialisme américain est disparue depuis longtemps, elle ne reviendra jamais. Mais ça porte. Hein. Jamais. Ça porte énormément. En Afrique. C'est exactement ce que... mais vous savez, les années... Que les pays du Sud veulent entendre. Bien sûr. Pas tous, mais beaucoup. Vous savez, les années Bush ont marqué quand même, hein, les années Bush fils, junior. L'invasion de l'Irak, ce que l'OTAN... a décrété dans les années 90 pour le Kosovo. Il y a énormément... Vous pouvez mettre la Libye dedans. Hein. L'initiative en Libye, franco-anglo-américaine. Tout ça, ça a marqué beaucoup de pays. Et ce qu'il dit là, c'est reçu, mais comme parole d'évangile, par énormément d'États dans le monde, notamment en Afrique. Ça, c'est une évidence. Mais j'imagine aussi en Asie et un peu partout en Amérique latine. Je crois qu'en ce moment... les réflexions de Poutine, c'est pas pour ça que les gens adhèrent à Poutine, mais ils partagent ce diagnostic. Alors moi j'ai un de mes vieux copains qui me dit, mais il est brillant, hein, qui me dit toujours le ras-le-bol des États-Unis, de la domination américaine, c'est un tabouret, c'était 3 pieds. Et je suis pas loin de penser comme lui. C'est le beau vieux ras-le-bol de la question du colonialisme postmoderne, américaine, qui est présente partout, sur Netflix, un colonialisme culturel, un impérialisme qui fatigue un peu. Vous voyez, quand vous regardez un film le dimanche soir et que vous devinez, comme c'est un truc à l'eau de rose américaine, vous devinez toujours la fin du film. Bon, ce colonialisme culturel, je dirais plutôt impérialisme. Bon, deuxième truc, plus sérieux, la suprématie du dollar. Alors vraiment la suprématie du dollar, ça c'est vraiment insupportable pour beaucoup de pays. Et troisième élément, me dit mon vieux copain, le wokisme dans les sociétés traditionnelles, en Amérique du Sud par exemple, mais aussi en Afrique et en Asie, mais surtout en Afrique et en Asie, le wokisme c'est une chose qui est insupportable et donc on dit ce Poutine finalement c'est un sacré résistant, etc. C'est celui qui défend la famille traditionnelle, celui contre toutes les forces de destruction, selon eux, toutes les forces de destruction de la famille, des parents, des enfants, c'est toute la théorie parent 1. Oui, alors vous allez réagir. Donc un peu dans le même blot. D'abord, il se paye les Américains très sévèrement. Ensuite, il décide, Vladimir Poutine, de s'emplâtrer les Européens. Nous n'allons pas nous imposer à l'Europe si elle ne veut pas de nous. Nous ne la rejetons pas, nous ne nous fermons pas à elle. Vous avez demandé si nous étions désolés ou non. Pourquoi devrions-nous être désolés? Ce n'est pas nous qui avons fermé la porte à la communication commune. C'est l'Europe qui se ferme à nous et crée un nouveau rideau de fer. Ce n'est pas nous qui le créons, mais les Européens qui le font, à leur propre perte et à leur propre détriment. Colonel, en gros, l'Europe est en train de créer un nouveau rideau de fer, mais lui, il y est pour rien. Bien sûr, non, mais alors dans tout ce discours, effectivement, il y a qui est finalement pas très éloigné de tout le discours du djihadiste, par exemple. C'est cette idée de se défendre contre le nouvel ordre mondial, dominé par les Occidentaux et particulièrement par les États-Unis. Et le djihad, c'est ça, c'est une réaction, c'est une défense déjà contre la mondialisation et contre tout ça. Et donc c'est un peu sensiblement le même discours, à part qu'il est porté maintenant par des États, et la Russie en premier lieu, contre
à cette différence près, comment dire, moi ce que je retiens toujours dans ce discours, c'est son côté négatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, au moins à l'époque de l'Union soviétique, il y avait quelque chose. Il y avait une alternative. Il y a une alternative, un autre modèle de société. Là, il n'y en a pas d'autre, à part la fracturation du monde en groupes, en civilisations partagées, qui ressemble un peu à la fracturation des années 30. Mais sinon, il n'y a rien d'autre. Il apporte strictement rien de plus. Je vous écoute et je vous observe, je me dis non mais c'est pas, vous n'êtes pas sérieux là quand vous êtes en train d'analyser ce délire complètement stupide et nauséabond d'un parrain d'une mafia qui a volé déjà son peuple. On a voyé l'un de ces sbires qui s'achètent des villas à Marbella, d'autres à Saint-Jean-Cap-Ferrat, et vous êtes là avec un air très sérieux. Les pays du Sud l'écoutent. Ce discours a beaucoup de portée. C'est pas faux. Laissez-la parler. Merci Eric. Donc, mais attendez, réveillez-vous, mes amis. Yves, c'est-à-dire, vous imaginez qu'il y a les pays du Sud qui sont là, les gens des pays du Sud qui sont là devant la télé pour écouter ça, ce délire de Poutine devant la... J'y vais dans ces pays-là. J'y vais dans ces pays-là et j'écoute la télévision avec eux. Donc, Poutine au coin du feu. Et je peux vous dire ce qu'ils disent. Là, non, mais attendez, vous êtes vraiment... bon, ça me fait trop... Mais c'est pas pour ça qu'on adhère à ce qu'il dit. Si c'était pas aussi dramatique. Non, mais Allah, distinguer l'analyse de ce qu'elle veut dire, c'est que Poutine n'est pas l'idole des jeunes Chiliens à Valparaiso. Mais qu'est-ce que vous en savez? C'est ce qu'elle dit. Si je dis quelque chose, vous ne savez pas plus que moi. Mais Donc si, je peux vous dire, dans certains pays d'Afrique, je peux vous le dire, moi. Alors allez-y, continuez, il répondra. Et l'histoire, c'est que déjà, les relations aujourd'hui, on a bien compris dans le monde, c'est pas du tout idéologie, c'est pas du tout les discours passionnants, c'est l'économie qui est la base de relations. Et là, quand on entend même votre ami Eric, peut-être qui est une personne tout à fait sympathique. Mais Xavier, que j'embrasse. Xavier, oui. Xavier, je vais lui dire aussi, mais ça c'est vraiment un complexe d'infériorité, excusez-moi, de cracher sur cette domination américaine, mais devenez aussi plus fort. Faites en sorte que vos films passent aussi sur Poutine, quand même. Que dollar, mais pas nous, mais que dollar devient la monnaie. On analyse forte. Poutine, hein, c'est pas nous. Distinguer l'analyse. Quand vous regardez ce que se passe dans le monde, pas dans le journalisme. Ça veut absolument rien dire. C'est un événement local avec les gens qui sont un peu dérangés mentalement parce qu'ils suivent un tueur violeur poursuivi carrément par le cour pénal international. Ils sont là dans la salle à applaudir. C'est la honte mondiale. On doit surtout, mais pas analyser avec ce sérieux, le discours prétendument profond, mais il dit ça, les mêmes choses depuis le début. Rien de nouveau. Il faut l'interner. Il n'y a rien de neuf. C'est un discours qu'il répète depuis 30 ans. Alors, avec lui. Cela dit, les amis, je vous ai seriné la semaine dernière avec la biographie de Joseph Kessel, l'immense écrivain que j'écoute en ce moment sur France Culture. C'est un podcast, c'est magnifique. Et à un moment donné, Kessel se blesse et il part pas en reportage très lointain. En 1932, il va participer à la campagne électorale en Allemagne législative d'Hitler. Alors il y va vraiment, etc. Il est assez proche de l'homme dans les meetings et il dit comment cet homme, j'étais prêt à reprendre le discours ambiant qui disait quel discours, quelle force, quelle fascination, quelle puissance, tout ce qu'on dit sur Hitler, cette capacité quasiment hallucinatoire. Il dit mais en réalité, je suis désolé, je suis peut-être le seul, en 32 il dit ça, hein, mais c'est pauvre. Je suis l'Allemagne, il se moque de lui, je suis l'Allemagne, vous êtes l'Allemagne, je suis le... etc. Et il dit sur le plan intellectuel, c'est indigent et c'est misérable. Et quand j'entends Allah, j'ai le sentiment qu'elle nous dit un peu comme Joseph Kessel, qu'elle nous dit finalement ce type, ce grand, attends, laissez-moi finir, celui qui pense le Sud global, celui qui pense l'altérité, celui qui dit je suis l'altérité face au colonialisme américain, elle dit c'est pauvre, il n'y a pas de quoi se rouler par terre. Voilà. Mais attendez, qu'est-ce que disaient dans les années 60, 70 tous les gamins qui faisaient la révolution, qui se disaient gauchistes, mais c'était d'abord un anti-américanisme qui était exprimé, c'était un anticolonialisme. C'est exactement, je suis désolé, Absolument. le discours qui est porté aujourd'hui par Vladimir Poutine. Et il faut même de temps en temps faire la distinction entre la passion et l'analyse, s'il vous plaît, et laisser parler les autres aussi. Juste peut-être quelques mots d'analyse. Alors, je suis pour une fois d'accord avec Yves quand il dit que au XXIe siècle. Ne seriez pas vous, ancien diplomate soviétique,
vous ne seriez pas en train de devenir un homme de droite. Mais non, je suis toujours partagé entre mon passé soviétique, comme vous dites, et mon travail de professeur en géopolitique. Alors là, peut-être je vais privilégier le deuxième aspect, en disant qu'au XXIe siècle, l'Occident, la civilisation occidentale, a perdu le monopole de l'histoire dans le monde global, et ce depuis la première fois depuis la Renaissance du XVe siècle. Ça, je vous l'accorde, ça existe aujourd'hui. Donc il y a d'autres pôles d'excellence aujourd'hui qui montent, et le monde n'est pas occidental, le monde n'est pas américain. Bon, deuxième aspect, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, c'est souvent le bouc émissaire de ceux qui ne réussissent pas, qui sont jaloux, qui ne peuvent pas atteindre le niveau américain. Donc ça, c'est un phénomène historique. Troisième phénomène, les États-Unis, il faut jamais oublier, c'est un bébé civilisationnel de l'Europe. Et c'est la France, d'ailleurs, qui a joué un rôle clé dans la création, pour mettre sur les fonds baptismaux les États-Unis. On oublie ça, que c'est la même famille civilisationnelle. Et dernière chose que je voulais dire, que l'État russe aujourd'hui, c'est un hybride extrêmement bancal entre la mafia qui est tout à fait à l'état pur finalement avec le coïd au sommet de la pyramide, et de l'autre côté, le paravent idéologique d'un discours messianique. Et ce discours messianique, Poutine pratique depuis le début, en disant que c'est la Russie qui doit prendre le leadership moral du monde, parce que l'Occident est vautré dans le stupre, dans les vices, et que c'est la Russie qui garde les valeurs, comme disait